إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Aujourd'hui, on va donc passer au nettoyage total du corps. Déjà pour les Soleimani, il faudra déjà voir s'ils n'ont pas de tabac. Certains l'ont pour bloquer l'argent et les affaires en général, puisque c'est une spécialité de ce soleil-là. Faut absolument essayer de la supprimer avant ou après le traitement. Puisque la tabac n'est pas dans le corps, on peut le faire en dernier. Alors la première chose à faire, c'est déjà de vérifier et d'exterminer certaines entités que vous pouvez déjà avoir dans votre corps. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une paire d'oreillettes sans fil avec une charge de plus de 10 heures. Il en existe qui tiennent la charge jusqu'à 24 heures. Parce qu'il ne s'agit pas que ça s'arrête en plein milieu. De l'Autorokia MP3 qui se trouve en description. Vous pouvez la télécharger. Et ensuite, un conseil, ne lancez jamais cette Rokia sans oreillette. Vous allez avoir des conflits dans la maison. Et bien sûr, vous avez besoin de votre téléphone que vous mettrez en mode avion. Vous allez télécharger donc cet MP3 et le mettre dans votre téléphone. Le jour où vous comptez faire ça, n'en parlez à personne et demandez à Allah, à chaque prière de la journée, pendant la prosternation, de vous ramener en rêve vos ennemis, sorciers et djinns, et de vous donner la victoire sur eux. Ne changez rien dans vos habitudes de la journée quand vous allez faire ça. Au moment d'aller dormir, vous allez vous coucher sur le dos. Vous allez lancer l'Autorokia avec un volume juste assez pour comprendre les mots. Concentrez-vous bien sur la Rokia mentalement, sans parler, comme si c'était vous qui la récitiez. Vous allez fermer les yeux et vos poings sans vous crisper. Restez détendu. Vous allez calmement passer en revue les divers endroits où vous avez déjà été dans votre enfance. Ça peut être les maisons où vous avez habité, les endroits où quelque chose s'est mal passé, voilà ce genre-là. Et vous allez visualiser les alentours de votre maison actuelle. Pour les différents endroits, restez concentré un petit moment. Vous allez regarder mentalement sans bouger, bien sur le devant, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et derrière, s'il se passe rien. Voilà. Comme si vous tourniez le dos à ces endroits. Ne regardez pas ces endroits de face. Ça ne marchera pas. S'il se passe rien, essayez de dormir sans plus y penser. Tout en gardant les oreillettes. Parce qu'il se peut qu'ils viennent, mais beaucoup plus tard dans la nuit. Donc, dans le rêve, il se peut que vous vous trouviez à un des endroits visualisés. Si vous sentez que l'atmosphère s'assombrit et que vous avez l'impression d'entendre comme du vent dans vos oreilles, alors là, on est bon. Quelque chose va venir de derrière et essayer de vous paralyser, mais elle ne pourra pas le faire. Cette entité doit absolument quitter le corps pour ne pas être brûlée. Soit elle était déjà dans votre corps et était cachée, ou elle était sortie si c'est une entité volante. Donc ce genre-là, des fois elle sort, des fois elle rentre. C'est pour ça que c'est difficile de la voir par une Rokia normale. Donc préparez-vous à bloquer mentalement tout passage au niveau de vos épaules. Il se peut aussi qu'elles essayent par une autre articulation. Mais une fois l'articulation choisie, c'est toujours par celle-là qui va s'entêter tout le temps. Donc si elle veut sortir, surtout par l'épaule, vous allez entendre des grognements. Restez de marbre
elle peut rien, de toute façon, elle peut rien vous faire. Et ne pense qu'à partir, car la Ruqya est en train de la tuer. Une Ruqya dans la même dimension que le djinn, c'est bien plus atroce pour eux. Votre corps astral est une copie de votre corps physique et qui peut voyager dans leur monde. La Ruqya dans vos oreilles va aussi être ramenée dans leur monde, d'où l'efficacité. Malgré vos efforts, ou si vous avez paniqué, n'ouvrez pas les yeux, même si vous vous réveillez. Demandez mentalement sans parler ni bouger, Allah ramène-moi ce qui vient de s'échapper, à l'instant. Dans les 15 à 20 secondes, Allah va te ramener ce qui s'est échappé. Dès qu'elle rentre de nouveau de force par la grâce divine dans votre corps, elle va se diriger de nouveau vers la même articulation. Pareil, intention de lui bloquer le passage. Le but, c'est de la maintenir le plus longtemps possible à l'intérieur du corps. Même l'entité la plus forte ne supportera pas de revenir plus de 3 fois. Elle va brûler et la dernière fois où elle va rentrer, tu vas alors sentir comme une chaleur au niveau de la poitrine et là tu sais que c'est fini, qu'il n'y a plus rien du tout. C'est pas de l'imagination, hein, parce que l'entité, tu vas la sentir grimper du dos vers l'épaule. Voilà, en principe. Si c'est un djinn amoureux, on va dire. Donc, si ce soir-là, vous n'arrivez pas à vous endormir ou vous êtes trop nerveux, il faudra réessayer les autres soirs consécutifs. N'espacez pas un jour. Parce qu'on ne sait pas exactement s'il vient tous les soirs ou pas. Donc, faites-le au moins 7 jours d'affilée, ou ne comptez pas les jours. Faites-le jusqu'à ce que ça marche, parce que ça marche. Mais je pense, si vous avez fait quelque chose au plus tard, le 3e soir, ça devrait le faire. Parce que ça sert à rien de faire un nettoyage du corps physique ou astral s'il y a des entités qui vont vous démolir votre travail à mesure. Quand on ne sait pas si ça peut marcher, oui, on va baisser les bras, on ne sait pas trop. Mais je vous ai fourni la même méthode Ruqya que j'ai déjà utilisée pour moi. Donc ça fonctionne. Ça devrait être un rêve lucide, car je savais réellement ce que je faisais. Et je m'en rappelle vraiment du moindre détail. Si vous avez essayé 7 ou 10 jours et il n'y a rien, là c'est que c'est bon, vous pouvez commencer le traitement du corps astral et physique. Je pense que Allah, s'il voit que vous n'êtes pas prêt, il se pourrait aussi qu'il ne vous ramène rien. Alors faites bien ma méthode, car si vous la bâclez, Allah ne pourra pas vous ramener les entités, car là, vous allez vous faire massacrer plus que d'habitude. C'est vraiment pas un jeu, et il faut faire ça sérieusement. D'abord, on va utiliser un mélange de plantes séchées, à peu près 10. Comme vous voyez à l'écran, donc le musc noir liquide, et une feuille coranisée avec al-bakara et du gros sel. Dans les plantes, c'est un mélange de plantes. Donc il y a du jujubier, coriandre, nigel, figel, basilic, sheba, séné, menthe poivrée. Ces plantes-là, on va s'en servir pour le lavage, pour la vaporisation de la maison et pour encenser à la fin de tout. Vous allez d'abord faire les préparations pour la journée. Mettez une feuille coranisée avec al-bakara dans une bouteille de 1,5 litre et laissez-la 15 minutes. Sortez-la ensuite, séchez-la et brûlez-la. Vous allez faire ça 7 jours. Maintenant, mettez une feuille coranisée dans une casserole d'eau avec 1,5 litre à peu près et laissez 15 minutes. Sortez-la et faites-la brûler après qu'elle se sèche. Voilà. Vous faites bouillir 5 minutes dans ce 1,5 litre d'eau coranisée, une pincée de chaque plante, une cuillère à soupe de sel et 3 gouttes de musc noir liquide. Ensuite, laissez refroidir et filtrer. Il vous faudra aussi un grand vaporisateur que vous allez remplir avec cette eau filtrée
Et pour le vaporisateur, vous allez l'utiliser pendant toute la longueur du traitement, tant qu'il en reste. Sinon, il faudra en refaire. Prenez de nouveau une casserole de 1,5 litre d'eau et mettez-y une feuille coranisée 15 minutes. Puis, laissez-la sécher et brûlez-la aussi. Maintenant, nous allons faire bouillir 5 minutes dans ce 1,5 litre d'eau coranisée, 7 pincées de chaque plante, 2 cuillères à soupe de gros sel et 7 gouttes de musc noir, noir liquide. Laissez refroidir et filtrer grossièrement, c'est pas très important le filtrage. Maintenant, vous allez remplir à peu près un tiers de votre baignoire d'eau chaude pour faire le premier bain de purification. L'eau avec les plantes préparées pour le bain, vous devrez le faire chaque jour. N'en faites pas trop à l'avance et ne la gardez pas trop longtemps. Vous allez verser ensuite l'eau des plantes que vous venez de faire dans la baignoire et en disant mentalement Allah purifie mon corps physique. Vous allez prendre un bain de 30 minutes environ en visualisant le mal disparaître. Versez-vous dessus avec un petit récipient l'eau de la baignoire de votre tête sur les épaules. Laissez-la couler sur votre corps. Vous allez fermer les yeux et réciter 11 fois les sourates Fatiha, Falak, Nes, Ayat al-Kursi, Kafirun et Khlas. Ensuite, faites les dhikrs que vous connaissez jusqu'à finir les 30 minutes de bain minimum. Si votre salle de bain contient des WC à l'intérieur, fermez-la battant et recouvrez-les avec une serviette ou un drap ou quelque chose. En sortant du bain, laissez votre corps de préférence sécher seul, sans l'essuyer. Minimisez vos temps d'écran sur les réseaux, du moins pendant le traitement. Vraiment au strict minimum. Les soirs du traitement, avant de se coucher, mettez un tout petit point de musc au niveau du troisième œil, ensuite juste en bas du nombril, ensuite derrière vos 2 oreilles et le bas-ventre. Le bas-ventre, c'est très important. Vous allez aussi en parallèle, pendant ces 7 jours, vaporiser tous les coins de votre maison et la voiture, à heure fixe si possible, avec une fenêtre légèrement entrouverte, et mettez la sourate Al-Baqara sans l'interrompre. Au bout des 7 jours, à la fin de ce traitement, vous allez bien encenser la maison 3 jours, avec le mélange de ces plantes et une goutte de musc noir liquide, tout en faisant tourner en boucle la sourate Al-Jinn, 30 minutes minimum. Ne prenez pas une audio avec autre chose dessus. Il faut que ça tourne vraiment en boucle que sur cette sourate. Laissez une fenêtre entrouverte à partir du moment où cette sourate est lancée. Et ça pendant 30 minutes. Après autre chose, les résidus des plantes brûlées, vous allez les jeter à mesure que le traitement du jour est fini. Et nettoyez l'encensoir à chaque fois que vous l'utilisez. Vous mettrez ça dehors, les déchets quoi. Si vous avez un jardin, c'est mieux, vous les jetez dans la terre. Sinon, dans une poubelle à l'extérieur de votre maison, pas dans la maison. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment nettoyer votre corps astral avec les dhikrs et sourates de protection. Là, pour la prochaine étape de traitement, il faudra prévoir environ 4 à 6 mois. C'est très important. C'est ce qui va nettoyer et refermer petit à petit les brèches astrales qui sont ouvertes. Donc voici le résumé du traitement de 7 jours. Boire 1,5 litre d'eau coranisée par jour, fait avec une feuille coranisée al-Baqara. Ne le faites pas vous-même, car si vous êtes touché par de la sorcellerie ou autre, vous allez dire des mots qu'il ne faut pas et puis ça sera pas bon. Vaporisez la maison et la voiture 1 fois par jour. Si possible, bien sûr, à heure fixe.
écoutez la sourate Al-Baqarah, écoutez la sourate El-Jinn. Ça, je vous l'explique dans la vidéo à quel moment il faut les écouter. Donc, ensuite, préparez 1,5 litre d'eau coranisée avec Al-Baqarah, les plantes, gros sel, musc pour le bain. Ça, vous le ferez tous les jours. Ne le faites pas à l'avance. À partir du 8e jour, encensez la maison, voiture avec plantes et musc noir pendant 3 jours. Ensuite, essayez d'écouter Sourate Al-Baqarah sans l'interrompre une fois chaque jour si possible. Commencez dès le début de ce traitement nettoyage corps physique, le traitement nettoyage du corps astral que vous allez continuer 4 mois à 6 mois pour commencer. N'attendez pas de terminer le nettoyage corps physique pour commencer le nettoyage du corps astral. Donc voici le traitement pour le nettoyage du corps astral et fermeture des brèches. Donc n'attendez pas de faire ça à la fin de votre traitement. Faites-le dès maintenant. Donc ces dhikrs-là, ces 3 dhikrs. Ensuite, c'est sourate de protection. Ça, vous allez le faire 4 à 6 mois sans interruption. Minimum. 2 à 3 fois par jour. Minimum aussi. Plus tard, on va voir le dhikr pour augmenter la lumière. Mais on n'y est pas encore, donc on va se concentrer sur ça, quoi. Alors, un traitement dur, long, mais efficace. Pour les Soleimani, il faudra aussi voir si vous n'avez pas de tabac, comme je vous ai dit. Donc, certains l'ont pour bloquer l'argent et les affaires en général, puisque c'est aussi une spécialité de ce soleil-là. Je vous mets dans la description un lien pour télécharger une Rokia spéciale tabac, qui a déjà été enregistrée lors d'un vrai soin. Écoutez chaque jour avant et après le traitement. Donc, à la prochaine, qu'Allah vous facilite dans votre traitement. Amen.